Bonjour tout le monde. Allez, pour aujourd'hui, présentation d'une nouvelle vidéo. On va être sur un travail plutôt axé yoga, posture, mais ça va pas forcément être de tout repos. L'idée c'est quand même d'aller chercher un peu de renforcement musculaire là-dedans, donc un compromis entre de la mobilité et un peu de force. Ce que je propose, c'est facile, je vais pas m'embarquer dans les terminologies, tout ça. Là, vraiment, ce que je recherche, c'est l'intérêt de chaque posture et créer une petite mobilité générale et un renforcement musculaire un petit peu global. Plutôt facile à faire et accessible. Pour suivre une vidéo facilement, ça peut être intéressant. Le mieux, c'est de la regarder une fois en entier. Généralement, elle ne dure pas longtemps. Je ne fais pas de vidéo plus longue de 10-15 minutes. 15 minutes sera vraiment un grand maximum. Donc, je regarde la vidéo une première fois en entier. Et après, à partir du moment où je veux commencer à faire la vidéo, je regarde le premier exercice. Je mets en pause. Je fais mon premier exercice. Et ainsi de suite. Je regarde le deuxième exercice. Je mets en pause. Et je fais. C'est ce qu'il y a de plus simple. Puis après, vous allez voir, comme vous allez sûrement refaire plusieurs fois les séances, et c'est comme ça qu'il faut le faire. D'ailleurs, il faut le faire régulièrement. Dans une logique comme actuellement, où vous ne bougez peut-être pas beaucoup, il faut vraiment essayer de se dire, allez, je fais peu, mais vraiment tous les jours, le plus souvent possible. C'est comme ça qu'on a le mieux. On est vraiment fait pour bouger tous les jours, donc quand on ne peut pas le faire, l'idéal, c'est vraiment de faire plein de petites sessions. Pas se prendre la tête, on peut très bien se dire, allez, j'en fais une le matin, une le soir, une l'après-midi. Même si j'ai que 5 minutes, je prends 5 minutes de la vidéo, j'en fais 5 minutes. Vous n'êtes peut-être pas obligé forcément de tout faire. Voilà. Mais après, c'est quand même mieux de tout faire. Allez, c'est parti, je commence. Première chose simple, pour soulager un peu le dos, je mets ma colonne droite. En soufflant, je creuse le ventre. J'enroule bien en rentrant la tête. Le haut du dos, vous voyez. On va chercher les mains en direction des genoux. On inspire, on souffle. Calmement. Et à l'inverse, ouverture de cage thoracique, je déploie mes épaules et je vais le faire plusieurs fois. J'enroule, je prends le temps d'inspirer et de souffler et j'ouvre. Il n'y a pas un nombre donné de répétitions, ça peut être fait 5, 6 fois. On peut dire que en chaque position, on peut respirer 2 à 3 fois. Respirer, c'est inspirer, expirer, il y a vraiment les deux. Plutôt une respiration profonde, d'accord ? Mobiliser de la colonne, après on va avoir la mobilisation des hanches, donc on met les pieds parallèles, c'est classique mais ça marche bien. On va aller chercher un petit peu loin comme ça, de chaque côté, pareil, une dizaine de tours, 5 dans un sens, 5 dans l'autre, ça passe bien, c'est pas difficile. Ok, celui-ci, on va venir se mettre un petit peu en équilibre, je lève le genou à 90 degrés, je passe vers l'arrière et je passe par l'extérieur. Bon, normalement il n'y a pas de contre-indication particulière, je lève le genou. On voit que j'ai gardé mon angle à 90 degrés. Hop, je passe par l'extérieur. 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. Allez, un enchaînement de postures un peu plus complet. Pieds serrés. Je déplie mes bras vers le haut. J'ouvre ma cage thoracique et je vais pousser mon bassin vers l'avant sans forcément me cambrer. Le fait de pousser le bassin va aider mon corps à s'inscrire dans la ligne qui va dessiner. Donc du coup, pour le dos, c'est plutôt pas mal. J'inspire, je souffle profondément 3 fois, puis je transite sur un dos plat. Là, mon ventre est serré. Je reste un petit peu et je lâche vers le sol. Pour me libérer de la souplesse, je n'hésiterai pas à fléchir les genoux pour vraiment pouvoir me déposer. La tête bien vers le bas. L'erreur, c'est ça. Là, je lâche. Main au sol, on libère un genou, un pied en arrière, les deux mains à l'intérieur et je redresse ma colonne. Mon temps de respiration. Je vais passer mes deux pieds en arrière sur un chien tête en bas. Pareil, je vais me laisser mon temps de respiration. Je prends le temps, hein. J'assure le retour de l'autre côté. Là, parfois, on a du mal à revenir, donc c'est pas grave. On se replace en plusieurs fois. Point de détail important, pied avant à plat, genou au sol, pied déplié. Ça, je vais éviter. Plutôt comme ça. Et je redresse ma colonne. Pareil, j'ai mon temps de respiration. On va amorcer le retour vers le bas tranquillement. Je vais bien creuser mon ventre, je vais engager mes abdominaux, je vais rester au plus près de mes jambes pour redérouler mes vertèbres, me positionner et terminer ma posture. Pieds serrés, je joins mes doigts, je pousse vers le bas, vers l'arrière, mon bassin part vers l'avant, c'est plus confortable au final, et j'érige le menton vers le haut. C'est pas mettre la tête en arrière, c'est pousser le menton vers le haut, qui va avoir pour effet d'étirer la gorge et toute la chaîne vers l'avant. Vous ne pouvez pas bien respirer. Idéalement, cet enchaînement-là, il faudrait le faire 3 fois. Je le fais 2 fois à un rythme lent
Et je le fais une troisième et dernière à un rythme un peu plus rapide, un peu plus soutenu, plus enchaîné. Suite à celui-là, je vais aller chercher un petit peu de force dans mes jambes. Posture de guerrier, on va venir mettre un pied en avant, l'autre pied perpendiculaire, une ouverture importante qui va me permettre de fléchir. On déplie les deux bras, on les ouvre vers l'extérieur, le ventre se tient. J'inspire, je souffle et je m'installe. Je vais essayer de tenir 4-5 vraies respirations complètes avant de passer à la numéro 2. Si c'est trop long, 4-5 respirations lentes, il faut en faire moins, il n'y a pas de problème. Voilà, je prends mon temps, j'assure mon retour, je me positionne tranquillement et je vais avoir la même démarche de l'autre côté. Je vais me mettre de face pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, sous un angle différent. Vers l'avant, je prends mon temps, c'est un travail de résistance. Attention, le genou ouvert et vers le haut. Je continue. Posture de l'arbre. On va venir positionner un pied le plus haut possible. Peut-être que vous ne pourrez pas aller aussi haut, hein, sûrement. On ouvre le genou. Mon pied là, il est en appui contre ma cuisse. C'est ce qui me stabilise. Mes fessiers sont engagés, serrés. Mes abdos sont serrés. C'est comme du gainage. C'est là que ça devient intéressant. Hein. On joint les mains. On déplie. Et on déploie. Regard vers l'avant. Colonne auto-grandie. Bassin placé. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous avez envie de vous challenger un petit peu, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Compliqué. Donc bien alterner, une fois, deux fois, trois fois de chaque côté, selon le temps que vous disposez. Il faut bien exploiter les choses, il n'y a pas de problème. En principe, ça se passe plutôt pas mal. Derrière, nous allons avoir, c'est une fente classique, je vais venir mettre un pied vers l'extérieur, talon décollé du sol, on va venir descendre sur son axe, se stabiliser solide. Vous voyez, mon genou est bien à l'aplomb de ma cheville. D'accord? Donc mon travail consiste à descendre à mi-chemin, me bloquer, me verrouiller, élever mes deux bras, stabiliser le bas, et je vais aller chercher à incliner d'un côté et de l'autre. Une fois de chaque côté en prenant mon temps, et j'assure la remontée. Si je veux, idéalement c'est d'en faire 3-4 d'un côté puis 3-4 de l'autre. Si je veux varier un petit peu, mon pied arrière, je peux le mettre sur la même ligne que mon pied avant. Donc il est assez loin. Et avoir le même travail comme ça de maintien. Devant, voilà, sur la même ligne. Abdos serrés, bras vers le haut. Et je vais faire mon travail d'inclinaison. C'est plus dur puisque ma surface d'appui a réduit. N'hésitez pas après à marcher, à libérer un petit peu vos jambes. Pour les séries, c'est toujours pareil, c'est au feeling. 3-4 répétitions de chaque côté. Vraiment, vous avez le choix. Cette posture, genou fléchi, je tire le pied vers l'arrière, je grandis ma colonne. À partir de là, je lève mes deux bras et j'ai une bascule à partir de la hanche qui va se faire. Moi, je vais aller chercher la parallèle. C'est pas pour ça que vous devez aller chercher aussi loin. C'est pour que tout le monde voit ce qu'il y a à faire. Recul du pied, genou fléchi, colonne droite, bascule. On essaie d'être stable. Retour. Et je reviens. Si vous ne descendez pas aussi bas, c'est pas grave. Ce qui prime, c'est de rester bien aligné et de le ressentir. Ça vraiment, c'est important. Ok, on va passer un petit peu au sol. Alors, on peut attraper les genoux, descendre simplement pour accompagner la position de son dos. On va voir ce travail-là. Je vais venir mettre mes pieds parallèles, monter mon bassin, bien contracter mes cuisses intérieures et extérieures, joindre mes mains, les pousser en direction des talons et appuyer sur mes bras. Mes épaules vont passer dessous et je vais tenir ma position. Je peux très bien fermer les yeux. Je suis sur un travail de résistance. Tout est serré, fessiers, cuisses. Et je respire calmement. 5, 6 respirations complètes. Je relâche tranquillement et je peux le refaire. Pas hésiter à le refaire. J'accompagne avec celui-ci. Je vais avoir une jambe qui va être allongée.
un genou qui va être fléchi, mon bras opposé va monter vers le haut et je vais assurer une bascule comme ceci doucement. La tête tournée à l'opposé de la bascule du genou. 5-6 respirations, un corps bien en longueur. Je peux le faire d'un côté, je peux le faire de l'autre. La pince. Alors, on va essayer d'aller attraper ces pointes de pied, se grandir. Colonne droite. Je vais privilégier une colonne droite dans un premier temps. C'est pas évident. On va pousser les talons vers l'avant. Cherchez pas forcément à tendre les jambes. Dans un premier temps, c'est compliqué. Peut-être qu'il y en a qui ne pourront pas le faire. Mais essayez quand même de garder cette attitude-là. Progressivement, je vais gagner un petit peu en amplitude, ce qui passe. Faut jamais aller chercher, jamais aller sur quelque chose de trop douloureux, car ça n'aurait pas de sens. Une fois que j'ai trouvé ma posture, que j'ai pris mon temps, je peux libérer un peu mon dos en fléchissant mes coudes et en allant chercher calmement. Quand j'ai terminé, je redresse ma tête, je me replace. On est toujours sur la durée. On fait une petite pause, on refait 2-3 fois. Ça doit rester des postures basiques et faciles, simples à tenir. On y est presque. Petit travail de planche. Je me mets sur les genoux. Je vais basculer mon bassin, creuser mon ventre et grandir ma colonne, me mettre le plus possible à plat. Puis éventuellement passer sur les pieds. Respirez 20-30 secondes avec des avant-bras comme ça bien parallèles. Les pieds à peu près dans l'écartement de mes coudes, de mes avant-bras. Voilà, j'essaie d'avoir vraiment une posture droite. Ce qu'il faudrait éviter, c'est ce genre de choses ou ce genre de choses qui va mettre un peu trop de contraintes sur notre dos. Essayez vraiment de tenir la position. Pas d'excès. 20-30 secondes ou 4-5 respirations complètes, lentement, c'est très bien. Je le fais une fois, je le fais 2 fois, je le fais 3 fois. Ça va mettre un peu en tension mon dos et mes abdominaux. Derrière, je vais avoir celui-ci qui engage un petit peu plus déjà. Je vais faire ce travail-là, comme ça. Position à plat gainé, donc je retrouve ce que j'ai fait juste avant sur mes avant-bras. Et je vais enchaîner. Faites attention de ne pas glisser, mais on groupe les fesses en direction des fessiers, on fléchit les genoux. On repasse à plat. On fait un chien tête en bas. Et on libère une jambe vers le haut. Le plus haut possible. On repasse à plat. Et on est gainé. Et on remet le couvert pour l'autre côté. Groupé. À plat. Chien tête en bas. La jambe se libère. Le retour. Et ainsi de suite. Je peux en faire 2, 3, 4. Si vous êtes dans l'inconfort, il ne faut pas vous faire de soucis. On peut très bien adapter ce travail-là comme ceci. Donc ça, quand même, ça serait bien d'essayer de le faire. Mais au lieu de lever la jambe, on peut se contenter déjà de faire un chien tête en bas simple, sans forcément lever la jambe à chaque fois. Voilà, pour aujourd'hui, je n'irai pas plus loin. C'est déjà pas mal si vous arrivez à caser tout ça. Ça devrait faire correctement. Je pense qu'en un quart d'heure, c'est fait.